aujourd'hui, en fait, je vous parle des illuminateurs et des highlights. C'est un des produits vedettes en maquillage. On l'entend partout, on le voit partout. Et également, si vous avez d'autres idées que vous aimeriez entendre, moi, ce que je veux en fait sur ma page professionnelle de l'ABC du maquillage, c'est de m'adresser au grand public, c'est de m'adresser à toutes les femmes qui ont le goût d'avoir des trucs simples de maquillage pour la vie de tous les jours. Parce que vous savez que dans la vie, moi, ce que je fais, c'est que j'enseigne le métier d'artiste maquilleur professionnel. Donc, tous les jours de ma vie, ce que je fais, c'est que je vais donner des cours de maquillage pour professionnels, mais je sais qu'il y a énormément de demandes. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en privé, un peu partout, pour me demander des trucs beauté pour la vie de tous les jours. Donc, je pense que c'est une bonne façon de pouvoir vous rejoindre puis de pouvoir répondre à vos questions. Alors, aujourd'hui, on va parler des illuminateurs. Peut-être que la semaine prochaine, on pourrait parler des ombres, du modelage, ces choses-là, les sourcils, le mascara, comment faire une belle bouche symétrique, toutes des petites choses qui sont toujours super pratiques à savoir quand on se maquille. Alors, à la pizzeria du lac, au lac à Tortue, Lynn, bon, mais c'est super ça, le 1er et le 8 décembre, yeah! Donc, alors, je veux vous parler de tout le monde des illuminateurs parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des illuminateurs liquides, il y a des illuminateurs en crème, il y a des illuminateurs en poudre, pressés, compacts, libres. Donc, il y en a vraiment, c'est un très, très, très grand monde. Et je vous dirais, c'est un produit qui existe depuis toujours en maquillage, mais qui a vraiment pris, là, qui est vraiment devenu tendance dans les dernières années. Avec la venue du modelage, avec la venue du contouring, hein? Vous savez, là, la fameuse mode à la Kim Kardashian de vraiment découper son visage. Il y a eu cette tendance-là, puis ensuite, bien, les gens se sont un peu tannés de ce maquillage qui est quand même assez lourd. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé les ombres par la lumière. Alors, dans le but de bien remodeler le visage, plutôt que de creuser le visage, on va aller donner de la lumière. Ce qui va donner un peu le même effet, c'est-à-dire d'aller créer un volume, d'aller créer un contour. C'est ça le but premier. Mais ça se fait plus en légèreté parce que quand on met une ombre, exemple dans le creux de la joue et que c'est mal estompé, surtout pour la lumière du jour, il faut faire attention parce que ça fait des démarcations puis ça ne fait pas des maquillages qui sont très beaux à voir à la lumière du jour. Tandis que la lumière est beaucoup plus soft, beaucoup plus douce et peut se porter autant de jour que de soir. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisez déjà des illuminateurs? Alors, vous pouvez me l'écrire en commentaire juste pour savoir est-ce que ça fait partie de votre routine de maquillage finalement d'utiliser des illuminateurs pour votre visage? Peut-être que vous ne savez même pas c'est quoi non plus un illuminateur, ça se peut. Peut-être que je vais vous le faire découvrir aujourd'hui. Premièrement, à quoi ça sert et à quel endroit on doit appliquer les illuminateurs. Contraire, moi. Qu'est-ce que tu veux dire, Annie? Lynn, non, on n'utilise pas ça. Je vous dirais que la nouvelle génération, là, c'est comme en vogue. Julie, oui, que tu utilises les illuminateurs. Exactement. Alors, premièrement, je vais vous parler je vais commencer par les illuminateurs en poudre. C'est les illuminateurs qu'on connaît le plus. Il y a toujours différentes couleurs d'illuminateurs également. Il faut être capable de choisir sa bonne couleur d'illuminateur. Parce qu'on a des illuminateurs qui sont plus chauds, qui sont plus dorés, et on a des illuminateurs qui sont plus rosés. Alors, il faut faire attention aussi, exemple, les personnes qui ont le teint un peu... Bonjour Nolwenn! Les personnes qui ont le teint plus ivoire, alors très très pâle, on va être mieux d'y aller vers les teintes un peu plus rosées pâles. Tandis que les personnes qui sont plus foncées, beige, moyen, on va y aller avec des teintes évidemment un peu plus foncées et on peut jouer un peu plus vers les dorés.
Vous allez voir, vous allez l'essayer. L'important, c'est de l'essayer. Quand vous essayez une couleur d'illuminateur, vous essayez l'illuminateur d'un côté, vous essayez un autre illuminateur d'un autre côté et vous allez évidemment voir celui qui vous convient le mieux. Des petites choses à ne pas faire. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que si on a un teint qui est très basané, foncé, et qu'on met en fait un illuminateur plus rosé, ça va grisonner le teint. Alors, en principe, si vous essayez, vous allez le voir automatiquement. Et si vous êtes très, très pâle et que vous utilisez un illuminateur trop foncé, doré, exemple, vous êtes un ivoire rosé et que vous mettez un doré, mais vous allez voir que ça n'aura pas l'effet d'un illuminateur, ça va plaquer, ça va faire comme plus une couleur à un endroit qu'on ne veut pas nécessairement. Avant de passer aux autres textures, je vous parle de à quoi ça sert un illuminateur. Est-ce qu'il y en a qui le savent? Tantôt, je vous ai dit, oui, ça va servir à modeler, ça va servir à créer un contour au niveau du visage, mais encore, est-ce qu'il y en a qui savent à quoi sert vraiment là, pourquoi qu'on mettrait un illuminateur? Qu'est-ce que ça va faire concrètement sur le visage quand on va appliquer un illuminateur? Et le blanc, ça va pour tout le monde, Nolwenn? Alors le blanc, bien, je te dirais que c'est rare quand même qu'on a des illuminateurs blancs. Si je parle pour aller sur le visage au complet, alors si, exemple, je mets du blanc sur le haut de ma joue, bien, ça va peut-être faire une masse trop blanche, justement. Alors, c'est toujours important quand on utilise un illuminateur d'utiliser une couleur qui va se rapprocher de la couleur de notre peau. Annie qui dit mettre l'accent. Oui, exactement, mettre l'emphase sur une zone. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on met de la lumière en maquillage, ça va faire ressortir cette zone-là. De là, l'importance de savoir à quel endroit on applique la lumière et est-ce que c'est le but souhaité. L'endroit où tu vas appliquer ta lumière, c'est l'endroit qui va attirer le regard. Donc, si, je ne sais pas, moi, je donne toujours l'exemple, moi, de mon long nez pointu, OK? Alors, mon long nez fin pointu, si je vais suivre la tendance actuelle, qui est de mettre de l'illuminateur sur le bout du nez, vous pensez que ça va faire quoi? Est-ce que vous pensez que ça va être adapté à ma morphologie si je mets du highlight sur le bout de mon nez? Qu'est-ce que vous en pensez? Rehausser une partie du visage, Catherine, exactement. Ça sert à illuminer, évidemment. Accrocher la lumière sur certaines zones du visage. Souligner une zone. Dans mon cas, on oublie. Est-ce que je suis capable de voir ce que tu me dis? Non. Un point lumière, c'est une partie du visage. En fait, Caroline, un point lumière, c'est quand on prend un illuminateur et que je vais l'appliquer sur une partie du visage. C'est un produit de maquillage que je vais ajouter. Alors, on veut savoir un peu comment on va l'utiliser finalement. Donc, exactement, Nolwenn. Alors, si je veux rééquilibrer ma morphologie et que dans mon cas, le but, c'est de ne pas trop donner l'accent sur le bout de mon nez, si je mets de la lumière sur le bout de mon nez, ça va paraître 2 fois plus long, 2 fois plus pointu, ça va le faire ressortir 2 fois plus. Alors, ce n'est pas nécessairement ce que je veux. Dans mon cas, par contre, je parle de mon nez, si j'ai un nez qui est très, très fin et que je veux quand même faire ressortir la structure de mon nez, bien, mon illuminateur, plutôt que de l'appliquer sur le bout de mon nez comme beaucoup de gens font parce que c'est la tendance, je vais l'appliquer plus ici, sur le milieu de mon nez pour donner un effet plus de largeur et en même temps, ça va donner vraiment un effet de rééquilibrer mon nez. Par contre, si, exemple, vous avez une bosse sur le nez et que vous mettez le trait d'illuminateur qu'on voit un peu partout, qu'est-ce que ça va faire? Évidemment, ça va faire ressortir encore plus la bosse du nez. Alors, il faut toujours penser et garder ça en tête. L'endroit où vous allez mettre l'illuminateur, c'est l'endroit, ça va faire ressortir cette partie de votre visage-là. Alors, vous devez vouloir, finalement, créer un volume ou faire ressortir cette partie du visage. Ça va allonger le nez que de mettre l'illuminateur jusqu'au bout, exactement. Alors,
Il y a des généralités et partout sur le web, on voit des astuces maquillage, mais c'est sûr qu'il faut toujours être capable de les adapter à notre morphologie, évidemment. Je vous ai parlé des fards. Alors ça ici, c'est de chez Makeup Forever. Alors c'est 2 illuminateurs Pro Light Fusion. Alors vous avez un rosé et un doré. Ensuite de ça, bien, vous en avez justement d'autres dans plein d'autres compagnies qui sont... vous pouvez avoir des quatuors ici. J'ai un quatuor. Encore, si je parle de poudre pressée, vous les retrouvez aussi. Vous pouvez les acheter de cette façon-là. Donc, ça, je pense que c'est chez MAC. Alors, c'est des illuminateurs, encore une fois, poudre pressée. Moi, je trouve que c'est les plus polyvalents. Surtout quand on est habitué de se faire un maquillage, puis habitué ou pas, en fait. Je trouve que les poudres pressées illuminateurs, c'est les plus polyvalentes et les plus faciles à utiliser. Par contre, il y a d'autres produits qui sont intéressants à utiliser aussi. Vous avez les illuminateurs en crème. Alors, je vais vous le montrer dans 2 petites minutes quand je vais avoir terminé de vous parler des différentes textures. Je vais vous le montrer sur mon visage, qu'est-ce que ça fait et la façon de les appliquer aussi. Alors, vous avez les illuminateurs en crème qui peuvent être très intéressantes aussi. Alors, ça, c'est je crois que c'est Younique. Oui, exactement. Alors, c'est l'illuminateur chez Younique. Alors, qui a une super de belle texture également et qu'on peut appliquer sur le visage, le corps, tous les endroits qu'on veut faire ressortir. On en a un autre ici, c'est un illuminateur liquide. Alors, ça aussi, ça existe, les illuminateurs liquides. Alors, qui va donner évidemment un effet illuminateur. La seule chose, quand on choisit la texture de notre illuminateur, il faut faire attention à l'endroit où on va l'appliquer. Parce que, et sur quoi on va l'appliquer en fait. En maquillage, on travaille poudre sur poudre. Alors, on peut mettre de la poudre sur un produit liquide, un produit crémeux. Mais si on fait le contraire, ça va plaquer. Je vous donne un exemple. J'ai appliqué mon fond de teint, j'ai appliqué ma poudre translucide. L'idéal sera d'utiliser des poudres en illuminateur. Si j'utilise des liquides, exemple, ce qui peut le plus risquer, en fait, les liquides, si j'en mets par-dessus ma poudre, ça risque de plaquer. Certains illuminateurs en crème également peuvent plaquer si vous les appliquez par-dessus une poudre. Donc, comment on les utilise, ces illuminateurs-là? Bien, c'est si vous n'appliquez pas de poudre. Exemple, si vous ne mettez pas du tout de fond de teint, rien sur votre visage et que vous voulez simplement mettre des points lumière, alors vous pourriez directement prendre des illuminateurs en crème ou des illuminateurs liquides. Vous pouvez également, les illuminateurs liquides, les mélanger à votre fond de teint. Ça peut être super intéressant. Ça peut vous faire une base illuminatrice. Alors, vous savez qu'on peut mélanger les produits en maquillage. C'est super intéressant. Alors, c'est les principales textures qui existent. Autre chose, ben, il y a les illuminateurs en poudre aussi qui sont intéressants quand on veut travailler sur des plus grandes parties, exemple sur le décolleté. Alors ça, c'est très très chatoyant, donc il faut y aller quand même avec parcimonie, hein, faut pas trop en mettre. Faut faire attention, il y a beaucoup de gens qui me demandent, Marilyn, si je n'ai pas d'illuminateur, qu'est-ce que je peux utiliser à la place? Est-ce que je peux prendre un fard à paupières? Écoute, tout peut se faire, puis on peut faire des tests pour voir si ça va donner le résultat concluant. Par contre, la différence en fait entre, exemple, une nacre aussi. Alors, il y a des nacres pour les yeux qui sont très, très chatoyants, puis on se dit, ben, est-ce que je peux utiliser ça? En fait, la différence entre une nacre, un fard à paupières et un illuminateur qui est fait pour illuminer le visage, c'est quoi la différence en fait? C'est l'opacité et 2, la brillance. Ce que je veux dire en fait, c'est que les illuminateurs, ben j'ai aussi dans mes belles palettes artistes. Alors, vous avez toujours l'illuminateur ici qui est à la droite de la palette. Donc, ça, c'est la palette Inspiration. La palette Love, vous avez celle-là ici. Et vous avez également l'illuminateur dans la superbe palette Ambition qui était encore backorder.
OK? Alors, j'ai reçu ma commande d'ailleurs. Je vais aller vous montrer tantôt mes produits. Vous savez qu'on était en rupture de stock pour la plupart de tous les produits artistes. Alors, pour la 3e fois, en fait. Donc, je suis vraiment très, très contente parce qu'on a reçu notre super de grosse commande qui est rentrée hier. Donc, hier, il y avait la laque à lèvres Liberté qui était rupture de stock. Il y avait également le rouge à lèvres Fusion, Désir et la palette Ambition qui est en rupture de stock. Maintenant, tout est rentré. Tout est rentré. Alors, je vous le dis ouvertement pour celles qui attendaient ça. C'est rentré. Alors, j'en étais où? J'en étais à vous parler de ça. Et, ah oui, la différence, en fait, c'est que les illuminateurs, les produits qui sont conçus à cet effet, est-ce que les dissimulateurs MK peuvent servir d'illuminateur? En fait, Manon, c'est pas la même chose. Un dissimulateur, c'est un correcteur. Alors, il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Ça prend ça prend des particules de lumière pour être un illuminateur. Il y a, il y a la technique d'illuminateur en crème, c'est-à-dire le modelage en crème, qu'on va mettre de la lumière qu'on pourrait utiliser des correcteurs plus pâles, mais ça, c'est une autre technique qui est utilisée pour autre chose. Là, présentement, on va parler des illuminateurs qui sont chatoyants. Je reviens à mon focus qui est les illuminateurs, comment ils sont conçus. C'est qu'ils ont une transparence. Les illuminateurs ont une translucidité qui fait que quand je l'applique sur une partie du visage, ça ne va pas donner un effet, ça ne va pas plaquer. On va quand même voir au travers la peau. Et c'est ce qu'on veut, parce qu'on veut juste comme donner un effet lumière. Si j'utilise un fard à paupières, en principe, c'est plus pigmenté. Et ce que ça va faire, c'est que ça va mettre une couleur. Et c'est ce que je veux sur les yeux. Mais c'est pas ce que je veux nécessairement quand je mets ça sur mon visage. Ça, c'est la première différence avec un fard à paupières. L'autre différence, si je prends, exemple, une nacre ou un fard à paupières hyper nacré, OK, comme exemple les nacres que je vous parle, c'est le taux de brillance. Alors, le taux de brillance, les illuminateurs qui sont conçus pour illuminer ont une lumière juste. C'est-à-dire que les particules sont assez fines pour pas que ça ait l'air de des paillettes, de un. Et ça ne brillera pas trop comme justement un fard à paupières très, très nacré qu'on peut appliquer sur la paupière mobile qui est très intéressant pour un maquillage de soirée ou un maquillage plus festif. Si vous prenez un fard à paupières très, très nacré pour mettre comme illuminateur, bien, ça peut donner un peu l'effet de boule disco. De boule de Noël. Je comprends que c'est Noël, puis que tout le monde tripe Noël. Et moi aussi, je tripe Noël. Je suis rendue à mon 3e sapin. Pas un, pas 2. J'ai 3 sapins de fête pour Noël. Faudrait que je vous le montre. J'en ai un là. Est-ce que vous le voyez là-bas? Ah, il est blanc sur blanc. Regardez, il est là-bas. Ça, c'est mon premier sapin à l'académie. Alors, c'est notre belle Josiane qui l'a fait pour nos élèves, que vous allez voir lundi prochain. Alors, mes belles élèves, vous allez voir notre beau décor de Noël. J'ai fait mon sapin dans ma maison également. Et j'ai fait un beau petit sapin avec mon petit garçon dans sa chambre. Il a son petit mini sapin. C'est super le fun. Fait que quand je suis revenue de voyage puis que j'ai vu la neige, le froid, tout ce qui vient avec, finalement, ben la seule façon de se remonter le moral, je pense, c'est de faire des sapins. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a qui font des sapins? Ah, je croyais 3 sapins chez toi. Ben oui. Un sapin dans la chambre à mon garçon, un sapin dans mon salon et un sapin à l'académie. Bon, il y en a pour tout le monde. Ça fera pas de jaloux. Donc, puis vous voyez, je me suis décorée aussi. Mon beau chandail avec plein de boules de Noël. C'est mon chandail préféré. Je couche avec. Je capote dessus. Je le porte à tous les jours. Puis je pense que je vais le porter pendant une semaine. Je vais le laver, mais je suis en amour avec. Je suis en amour avec. Complètement. T'as hâte de voir, Marie-Ève? Oui, lundi. Si je reviens à mes flûtes, alors je dois rester cadrée. Je vous parle de mon sapin de Noël, mais bon, ça fait partie de la vie. C'est ça, les lives. C'est ça.
Super beau chandail. Merci, Marie-Ève. J'en ai 2 de fait, Kim. Haha, voilà. Je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule à être un petit peu crazy. Hein? Maintenant que je vous ai parlé de toutes les sortes de highlights, je vais également vous parler des pinceaux qu'on peut utiliser pour les highlights. Alors, justement, le super pinceau ici, qu'on ne sait pas à quoi il sert, mais qu'on veut toutes. Hein? Les beaux pinceaux en éventail comme ça, là, on les veut toutes, mais on ne sait pas à quoi ça sert. On se dit, je vais l'acheter, mais je ne sais pas pourquoi je vais m'en servir. Bien, principalement, on les utilise pour appliquer les illuminateurs. Alors, on peut les appliquer. Lui, il est gros un peu, ça va me faire un gros nez, là. Mais il y en a des plus petits comme ça, qu'on peut utiliser justement pour aller appliquer sur le dessus de la lèvre, sur l'arête du nez, qu'on peut également appliquer sur le dessus de la joue. Alors, c'est à quoi peuvent servir les pinceaux. Parce que, vous savez que les pinceaux, le maquillage, c'est un art avant tout. Alors, si vous avez le goût d'utiliser ce pinceau-là pour une autre technique, puis que ça va bien, bien ça peut très bien se faire aussi. Voilà. Ensuite, il y a les pinceaux aussi ronds. Ce qui est important, en fait, là, quand on applique des illuminateurs sur le visage, c'est que le pinceau soit mou. Mou. Pourquoi? Parce que si le pinceau est dense, tu sais, votre pinceau, là, s'il est très, très serré, si les poils sont serrés et que c'est dense, c'est fait pour déposer une couleur. Donc, quand je veux une couleur bien nette, bien opaque pour les yeux, je vais utiliser des pinceaux qui sont denses pour déposer la couleur. Par contre, si je veux un effet diffus, si je veux un effet plus translucide, transparent, c'est là que je vais utiliser des pinceaux qui sont plus mous. Alors, assurez-vous que le pinceau que vous allez utiliser est mou pour créer un effet plus doux, plus estompé. Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous dis là? Alors, je vous ai montré ce pinceau-là. Je vous ai montré un pinceau qui est comme rond ici, qu'on peut, justement, qui est intéressant. Un pinceau aussi qui est plus plat, mais qui est mou, puis il est quand même assez large. Alors, je ne prendrai pas un petit pinceau pour les yeux parce que souvent, c'est, exemple, je vous montre beaucoup depuis tantôt le haut de la joue, mais c'est une zone qui est quand même assez grande. Alors, je ne vais pas prendre un petit pinceau, je vais prendre un pinceau qui est quand même assez large, vous voyez? Il n'est pas gros comme un pinceau à joue, il est un peu plus petit qu'un pinceau à joue, finalement. Donc, premier endroit où on applique l'illuminateur sur le visage principalement, c'est quoi? Nommez-moi les zones du visage qui, selon vous, on applique de l'illuminateur. Là, je tourne sur ma chaise. Mes clientes, à chaque fois qu'ils s'assoient sur ma chaise, je me dis, ben voyons, comment ça qu'ils tournent de même? Ben là, je sais pourquoi. Ça tourne. Ça tourne. Alors moi, je vais utiliser ma palette Inspiration aujourd'hui parce que c'est ça avec quoi je suis maquillée. Donc, je vais... Félicia, le nez. Oui, le nez peut être intéressant. Alors, là, je parle d'illuminateur nacré. Donc, c'est sûr qu'il faut y aller avec parcimonie. On dit nez, menton, haut de la joue, joue. Oui, exactement. Haut de la lèvre. Nez, pommette. Haut de la lèvre, c'est un de mes favoris, le haut de la lèvre. Donc, premièrement, l'illuminateur, haut de la joue, éventail, milieu du front, bout du nez, cœur, sourcil, nez, haut des joues, exactement, haut de la lèvre. Alors, il faut faire attention, OK? Principalement, si, comme je vous disais, il faut faire la différence entre les illuminateurs crème qu'on va utiliser pour modeler le visage, OK? Qui ne sont pas chatoyants. Là, je vais travailler avec des illuminateurs qui sont chatoyants. Donc, si je les utilise sur front, nez, menton et que j'ai une peau mixte à grasse, ça peut donner l'effet d'avoir un visage gras. Donc, il faut faire attention à cette astuce-là. Je peux faire de la lumière avec des produits en crème liquide
qui ne sont pas chatoyants sur le front, nez, menton. Mais les illuminateurs chatoyants, comme ceux-là, alors on est mieux de soit en appliquer un peu moins. Si on a la peau mixte à grasse, on évite la zone T. Et on va préférer les autres parties du visage. Donc, principalement la pommette. Alors, évidemment, ici, la pommette, c'est le haut de la pommette. Tout le monde peut l'utiliser, le haut de la pommette. Il faut juste faire attention si on a beaucoup de petits sillons, hein, de petits plis au pourtour, les petites pattes doigts qu'on appelle. Bien, il faut bien choisir notre illuminateur. Il faut un illuminateur qui est très, très fin, qui n'est pas trop... que les particules de lumière ne soient pas trop grosses, parce que sinon, ça va faire ressortir et rien de trop nacré. Encore une fois, souvent, les illuminateurs de qualité, les bons illuminateurs, sont juste comme satinés. Ce qui fait en sorte que... Ah! OK, on a du monde qui s'en vient. Ce qui fait en sorte, en fait, que... Je pense que c'est barré. Oui. Alors, ce qui fait... Excusez-moi, je suis un petit peu déconcentrée. Donc, c'est ça. Alors, ce qui fait en sorte que ça va simplement aller faire ressortir le haut de la pommette, mais sans donner un effet de faire ressortir les petites rides et les petites ridules. Donc, je pense que c'est notre belle Josiane qui arrive. Salut, Josiane! Ça va? Oui! Donc, alors, maintenant, le haut de la pommette ici. Alors, mon illuminateur, je vais utiliser mon petit pinceau fétiche ici, qui est justement, comme je vous disais, mou. Et en fait, l'illuminateur, on peut faire vraiment un genre de V. Alors, du haut du sourcil et juste au-dessus de la pommette. En mettant l'illuminateur de cette façon-là, ça va également donner, ça va faire ressortir la pommette et ça va donner l'effet un peu lifting, parce que ça va remonter l'effet, ça va remonter la pommette finalement. Donc, j'en prends une petite quantité. Allô, ma belle amie! Tu viens-tu apprendre à te maquiller? Je montre comment mettre les illuminateurs sur le visage. Alors, je vais en appliquer, vous voyez, une quantité ici, sur le haut de la pommette, et je vais pouvoir monter sur le haut du sourcil. Hello! Ça va bien? Oui, toi? Oui! Alors, on a des cours d'automaquillage aujourd'hui à l'Académie avec notre belle Josiane. Dis-nous donc, allô, Josiane. Salut, bon matin. Ça va bien? Ça va bien, ça? Oui. Bon, Mélissa a vu que je vienne lui mettre des faux cils. Qu'est-ce que tu as ce matin, Mélissa? Elle en a besoin ce matin. Tu veux qu'on t'ouvre le regard? Alors, ce que je fais souvent, là, c'est que je prends l'illuminateur et je le fais rentrer dans mon pinceau. Salut Louise! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, je suis contente de te voir. Alors, je peux également appliquer un petit peu d'illuminateur ici en haut et en V. Alors, vous voyez, forme de V comme ça. Je suis vraiment désolée de t'arriver un petit peu juste la gardienne de son chat. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'effet lumière. Là, j'en ai mis pas mal pour être sûr que vous voyez. Mais vous voyez que ça va déjà donner un effet de modelage, finalement. Alors, j'ai pris cette couleur-là, mais j'aurais pu prendre une autre couleur, même un petit peu plus foncée, des choses comme ça. Alors, ça, c'est un des endroits que je trouve vraiment intéressant pour tout le monde, en fait, d'appliquer de la lumière sur le haut de la pommette. Et vous voyez qu'aussitôt que je mets de la lumière, ça va donner l'effet de creuser encore plus. Donc, c'est pourquoi je dis que les illuminateurs vont également modeler le visage. Et on n'oublie pas de bien estomper parce qu'on ne veut pas un effet, une bande. Aimez-vous ça? Alors, vous voyez là comment ça fait un beau modelage? Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Moi aussi. On aime ça, on aime ça. Si vous aimez ça, mettez donc des cœurs. Donc, illuminateur, haut du sourcil, pas partout, là. Juste sur la pointe et ensuite de ça, au niveau de l'os de la pommette. Et on va pas trop loin, on va pas jusque là. On va à peu près, là, je vous dirais un petit peu plus loin
à partir de l'endroit où votre iris commence, on arrête. Donc, on laisse cette zone-là libre. Bon, Mélissa qui me dit « Pourquoi ton chandail n'est pas à moi? » À chaque fois que j'ai un nouveau morceau de linge, mon amie Mélissa me dit « Mais comment ça, c'est pas à moi? Mais comment ça? » Il va falloir qu'on ait magasiné ensemble, ma belle Mélissa. C'est ça, je te dis. C'est comme ça. Bon, après avoir appliqué l'illuminateur au niveau du haut de la joue, quel autre endroit on avait dit? On avait dit sur l'arête du nez. Alors oui, on peut l'appliquer sur l'arête du nez, mais attention, on y va selon la forme de notre nez. Alors si on a un nez qui est assez long comme le mien, alors je vais éviter d'en appliquer sur le bout. Mais je vais pouvoir en appliquer plus sur l'arête du nez. Alors je vais reprendre justement le même ici. Et je vais faire une fine ligne. Alors mon pinceau, je ne l'utilise pas comme ça. Je vais l'utiliser vraiment sur le côté. Et je vais simplement créer juste sur le milieu. Et là, je ne sais pas si vous avez vu la subtilité, mais ça donne l'effet que mon nez est déjà plus modelé. Est-ce que vous voyez la différence? C'est très subtil, mais c'est ça qui est le fun avec les illuminateurs. C'est subtil et c'est beau pour le jour. Ensuite de ça, au niveau des yeux également, alors évidemment, ça fait partie de la technique du maquillage des yeux, mais si je le mets sur les yeux, exemple, je n'ai pas maquillé vraiment mes yeux, là, j'ai mis une ligne d'eyeliner, j'ai mis du mascara, et là, je veux justement illuminer certaines parties de mes yeux. C'est sûr que j'ai besoin d'un pinceau à yeux plus petit. Alors, si tu as besoin de pinceau ici, Josiane, tu vas pouvoir le prendre aussi. Alors, je vais utiliser un pinceau langue de chat que j'appelle qui est plat, qui est un peu plus dense également. Alors, je peux reprendre mon même illuminateur et là, je vais aller l'appliquer au cœur, en fait, de mon sourcil. Alors, est-ce que vous savez c'est où le cœur du sourcil? C'est en dessous du point d'auteur. OK? En dessous du point d'auteur, c'est l'endroit où je peux appliquer mon illuminateur. Et est-ce que vous voyez la différence versus l'autre côté? On a l'impression que ce côté-là est déjà plus remonté parce que j'ai appliqué une lumière. Et je peux également appliquer l'illuminateur dans les coins internes de l'œil, soit coin interne en haut et coin interne en bas. Attendez, la lumière s'ajuste. Est-ce que vous voyez? Alors, encore une fois, c'est subtil. Alors, moi, souvent, ici, au niveau de l'œil, je fais un V. Un V. Comme ça. En haut et en bas. Alors, encore une fois, ça a donné l'effet de modeler mon œil. Vous voyez, comparativement à cet œil-là? Cet œil-là a l'air plus modelé, il y a plus de lumière, plus pétillant. Je fais la même chose de l'autre côté, évidemment. Donc, je vais vous parler également de la superbe journée qui s'en vient avec mon amie Mélissa, Make-up et Business. Alors, Make-up et Business avec mon amie Mélissa, ça se fait ici en Mauricie. Alors, il y en a plusieurs qui nous posaient la question quand on ferait cet événement-là, cette journée de formation intense. Alors, c'est le 8 décembre ici à l'Académie. Donc, c'est central, même si vous n'êtes pas de la Mauricie, même si vous n'êtes pas de Trois-Rivières, vous pouvez venir. Alors, c'est la dernière édition de cette formule-là. Donc, n'oubliez pas de venir vous inscrire parce que c'est une place il y a des places très, très limitées. Vu que c'est à l'Académie, c'est pas une grosse salle de conférence. Donc, on va prendre vraiment un petit groupe. On est déjà à mi-chemin, on est déjà à la moitié des inscriptions. Alors, dépêchez-vous à venir vous inscrire. Comment ça va fonctionner, justement, cette journée-là, en fait? C'est ma belle amie Mélissa Normandin-Roberge, qui est coach en affaires, experte en paillettes. Alors, Mélissa, le matin, de 9h à midi, va venir vous enseigner comment faire votre plan d'action pour 2019, comment être visible sur les réseaux sociaux, comment vous démarquer de la masse dans votre entreprise, peu importe quelle est votre entreprise, être focus. Donc, ça va vraiment être super intéressant. Vous allez ressortir d'ici avec des astuces et des trucs hyper concrets pour pouvoir faire exploser votre entreprise et la mettre sur la map.
et moi, en après-midi, de 1h à 16h, je vous montre des trucs de maquillage. Alors, autant pour celles qui sont dans le domaine de la beauté, qui ont une entreprise beauté, vous allez avoir des astuces pour montrer à vos clientes comment bien vous maquiller, comment bien choisir les couleurs, comment lui enseigner à se maquiller. Alors, comment faire un cours d'auto-maquillage? Et ensuite de ça, pour celles qui n'ont pas nécessairement d'entreprise beauté, bien, vous allez avoir des super bons trucs pour vous maquiller dans la vie de tous les jours pour justement être présentable pour vos clientes et avoir une super de bonne confiance en vous pour présenter votre entreprise. Alors, c'est le 8 décembre, vous allez sur l'abcdumaquillage.com dans l'onglet Make-up et Business. Et puis, comme je vous disais, là, les places sont très, très, très limitées et c'est la dernière édition, donc dernière chance. Voilà. Alors, si je poursuis avec mes illuminateurs, alors là, j'en ai mis ici, j'en ai mis sur le nez, j'en ai mis au niveau du cœur de mon sourcil et dans les coins internes de mes yeux. Je n'en mettrai pas sur le front ni sur le menton parce que ça va donner un effet plus grand. OK? Et c'est pas ce que je veux. Finalement, mon endroit chouchou favori pour mettre de l'illuminateur, c'est au niveau du cœur de Cupidon. Alors, c'est vraiment sur le dessus de la lèvre supérieure. Je vais juste aller enlever un petit peu mon rouge à lèvres. Juste pour vous montrer, parce qu'en fait, si vous faites cette technique-là, vous appliquez l'illuminateur avant de mettre votre rouge à lèvres, c'est l'idéal. Tu peux te servir? Oui, merci. J'ai juste besoin de celle-là. Parfait. Donc, je vais encore utiliser le même illuminateur, celui-là ici. Et je vais appliquer la lumière. Alors, j'espère vraiment que vous allez voir la différence sur le dessus de la lèvre. Alors, on peut prendre un plus petit pinceau pour être sûr de ne pas se faire un pinch d'illuminateur. Alors, on veut vraiment juste sur le dessus. Alors, je vais aller au milieu. Et là, on peut embarquer par-dessus la lèvre, là. OK? Ça fait même une base un peu. On sourit un petit peu. Et là, ça a l'air drôle, là. Vous voyez, ça me fait comme une petite moustache. OK? Mais vous allez voir, ça donne l'effet de remonter la lèvre comme ça. Ça, je le montre souvent là, quand je fais mes petites capsules maquillage parce que je le fais tout le temps. Mais c'est important de mettre un rouge à lèvres par la suite. Là. Je ne fais pas juste mettre de l'illuminateur comme ça. Je mets l'illuminateur. Là, j'ai l'air d'avoir une moustache de lait. Et ensuite, je remets mon rouge à lèvres. Alors, mon rouge à lèvres, c'est la laque à lèvres Rêve que j'ai mis, qui, je crois, il nous en restait comme 2, mais on a reçu notre commande. Fait qu'on est en abondance. Alors, laque à lèvres, qui est une genre de crème teintée pour les lèvres, donc hyper hydratante, mais qui ne contient aucun brillant, donc c'est juste lustré et c'est longue durée. Alors, j'en applique, je fais simplement en réappliquer finalement. Les crayons pour les yeux, vous mettez noir, brun, seulement. Moi, je mets noir ou charme. Parfait. Bien délisé. Alors, j'en applique sur tout le visage. Excusez-moi. J'en ai pour 2 petites minutes. Oui, parfait. J'arrive dans 2 petites minutes. Mon garçon est parti au hockey ce matin, donc c'est pourquoi j'avais la chance de vous faire un petit live. Et puis là, il vient d'arriver. Fait que, c'est ça. Alors là, j'ai appliqué ma laque à lèvres Rêve. Et là, ça a simplement été justement délimiter le dessus de ma lèvre. Alors, vous voyez? Mais là, attends-moi, papa, on va aller prendre un café. Ce sera pas long. J'en ai pour 5 minutes. Il faut juste que tu m'attendes 5 minutes. Je vais aller prendre un café avec mon papa. Donc, alors, c'est ça. Alors, c'est ça, l'illuminateur que j'aime beaucoup appliquer sur le dessus de la lèvre supérieure parce que sans avoir à nécessairement appliquer un crayon, sans avoir à nécessairement déborder, ça va me donner un volume supplémentaire. Voilà, voilà, voilà. Alors, ce sont mes astuces illuminateurs highlight. J'espère que vous avez aimé ça. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre aussi? Je vous ai parlé de Make-up et Business et je vais vous montrer également justement les produits qu'on a eus. En fait, on en a reçu plein. Mais
ceux de la nouvelle collection. Je vais vous montrer ça. Est-ce que je vais tourner? Attention, papa. Je vais aller montrer ça ici. Alors, je vais vous montrer de proche notre super beau sapin de Noël que notre belle Josiane a fait. Attendez, je pense qu'il y a un petit peu de... Voilà, notre beau sapin de Noël. Et là, justement, là, tout ce qui était out of stock. Alors, la laque à lèvres rêve que j'ai, justement, c'est celle-là ici, de la collection Inspiration. On a reçu tous nos produits pour la collection Love, qui va être notre collection vedette pour le temps des fêtes. Alors, je vais vous faire plein de petits lives pour vous montrer comment vous maquiller avec la superbe collection Love. Et nous avons évidemment notre collection qui est présentement en vedette, c'est la collection Ambition. C'est elle qui nous a le plus, au bout de 3 jours, je pense qu'elle était BO. Et on a, je vous dis pas quoi, alors c'est quelque chose qui s'en vient la semaine prochaine. Ah, je vous laisse en suspens. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit live-là pour vous donner des petits trucs beauté pour la vie de tous les jours. Si vous avez des demandes spéciales, j'aimerais ça que vous me l'écriviez en commentaire. Qu'est-ce que vous avez le goût de savoir pour le maquillage de tous les jours? Alors, comment appliquer ton mascara, comment faire tes sourcils, comment faire ton modelage, comment faire une lèvre symétrique. Alors, tous ces petits trucs-là, si vous avez évidemment des questions, vous pouvez les poser aussi en commentaire. Et puis, on vous attend le 8 décembre. Allez vous inscrire. C'est la dernière fois avec mon amie Mélissa. Salut! Bon samedi, profitez-en bien. Donc, voilà!